Bien, bonjour à tous. Donc nous y voilà devant le salon de l'agriculture, ce grand rendez-vous de l'agriculture française qui est un rendez-vous de convivialité, d'explication, d'échange sur ce qu'est l'agriculture avec les près de 600 000 visiteurs qui viennent tous les ans. Et vous l'avez compris, cette année le salon revêt un caractère particulier puisque l'attente des agriculteurs et des agricultrices de ce pays est grand, et comme le veut la tradition, le président de la République arrivera dans quelques minutes. Après un épisode de 48 heures un peu houleux, nous ce qu'on veut regarder c'est devant pour que les agriculteurs et les agricultrices puissent aller dire au président ce qu'ils ont sur le cœur, la manière dont ils entendent continuer à faire leur métier. Et nous, on attend que le président de la République donne la vision, apporte les réponses, dise ce qu'on veut faire de la production, parce que produire pour nourrir, pour nous, ça a du sens. Parce que la souveraineté alimentaire et faire en sorte que dans ce pays, on continue à produire une des alimentations les plus sûres au monde, dont on est fier. Faire en sorte que les importations, qui aujourd'hui représentent près d'un tiers de l'alimentation, soient contrôlées en tous les cas dans leur manière de faire, en tous les cas des produits qu'elles utilisent. Voilà, tout ça, ça a du sens pour nous. Comment va se construire la loi autour de la souveraineté et la loi d'orientation agricole, notamment pour l'installation? Oui, sur l'installation, on attend qu'il fixe un cap, et ça fait le lien avec la trajectoire, parce que vous le voyez, il y a des jeunes qui attendent pour reprendre le métier, et ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'on va leur demander et pourquoi ils vont s'installer. Donc on attend des réponses très claires, une vision très claire. Il a toutes les clés en main pour amener des réponses. À lui de jouer, à lui de redonner un vrai cap à cette agriculture. C'est tout ce qu'on demande, c'est produire pour nourrir nos concitoyens, et voire même plus large. Alors ce que veulent aujourd'hui tous les agricultrices et les agriculteurs qui sont venus, c'est d'abord retrouver une forme de dignité et de compréhension de ce qu'est encore une fois le sens profond de leur métier. Ce qu'ils veulent, c'est la juste rémunération, le juste prix des produits qu'ils produisent. Et je le dis notamment à destination des nombreux Français. Acheter français, regarder l'origine des produits, c'est aussi nous aider au quotidien à continuer à apporter cette excellence française de l'alimentation. Et puis ce que les agriculteurs et les agricultrices qui sont là aujourd'hui veulent, c'est aussi qu'on facilite le quotidien de leur métier, parce que les papiers, les contrôles, enfin tout ce qui en fait n'est pas le cœur de notre métier mais nous occupe de plus en plus, soit très largement allégé. Alors regardons les choses, hein. Nous avions il y a près d'un mois suspendu, 3 semaines suspendu le mouvement sur le terrain. Nous avions dit que nous nous mettrions au travail, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait avec le Premier ministre, avec l'ensemble du gouvernement, pour essayer de débloquer des sujets. Certains avancent, et nous l'avons dit, et ça va dans le bon sens. Voilà, il y a des sujets sur la loi, notamment la loi troubles anormaux du voisinage, mais aussi ce qui a été fait sur la rapidité de paiement des situations de crise. Je pense à ceux qui ont des crises sanitaires, notamment la maladie épisodique hémorragique dans le sud de la France, tout le secteur de l'agriculture biologique qui traverse en ce moment une passe très difficile, tous ceux qui ont été impactés par des aléas climatiques, le Nord-Pas-de-Calais, le sud de la France avec la sécheresse, la Bretagne et la Normandie avec la tempête, vous voyez. Donc tous ces sujets-là avancent, et c'est tant mieux, mais il y a encore de nombreux sujets de simplification sur lesquels on n'est pas complètement au clair. Et puis il y a des sujets sur lesquels on n'est pas encore au rendez-vous, et notamment dans la loi d'orientation agricole que les parlementaires discuteront, je l'espère, dans quelques semaines. On aimerait bien connaître le calendrier. Pour nous, on veut que d'ici le mois de juin, les choses soient au clair. Enfin, il restera le volet européen, parce que l'agriculture, elle se décide beaucoup à Bruxelles. Et pour nous, le pacte vert tel qu'il est aujourd'hui écrit ne nous va pas. Et donc, ce sera aussi cette semaine l'occasion de demander à tous les partis politiques qui viennent de nous dire très concrètement comment ils entendent traiter la question agricole à Bruxelles. Voilà. Vous allez accueillir le président avec des sifflets ? Écoutez, moi je ne vais pas l'accueillir avec des sifflets, on fait comme on fait tous les ans, on fera un accueil républicain au président, on ira lui dire, pour ce qui me concerne, ce qu'on lui a dit mercredi, puisque vous savez qu'à son invitation à laquelle nous avons répondu, nous l'avons vu mercredi. Donc moi j'irai l'accueillir pour lui dire ce que sont les attentes. Puis vous savez, après,
le salon, c'est énormément de visiteurs et donc on a redit, nous, depuis le début, qu'on souhaitait que les choses se fassent dans l'ordre. Voilà, mais il y a aussi des agriculteurs qui ont des choses à lui dire et qui en ont gros sur le cœur. Donc je pense que ce sera aussi ce rendez-vous-là qui est attendu. Merci beaucoup. Certains agriculteurs ont dit qu'ils l'empêcheront de rentrer à l'intérieur. Non mais encore une fois, vous savez, il y a 400 000 agriculteurs et agricultrices dans ce pays. Donc chacun a le droit de s'exprimer. Pour ce qui nous concerne, le président sera accueilli. Il est le président de la République. Voilà, nous on est toujours respectueux des institutions. Maintenant, vous avez compris qu'on a des choses à lui dire et que les agriculteurs qui sont là ont des choses à lui dire. Voilà, donc nous on souhaite que ça se passe le plus possible dans l'ordre. Après, écoutez, vous savez, il y a aussi des gens qui en ont gros sur le cœur et qui ont envie de lui dire des choses. J'espère que les choses se passeront en tous les cas de sorte que ce soir, ce qu'on retienne, c'est que les agriculteurs et les agricultrices attendent des réponses concrètes et qu'on ne regarde pas simplement les images ou parfois les propos véhéments qui peuvent être exprimés, mais ce qu'est le sens profond de ce métier et ce qui est attendu. Merci à tous, bonne journée. Merci. Bravo. Bravo. On a besoin d'aide. Hier, je suis là pour les infos. On va saler une jappe de vote. C'est quand même d'aller te chercher. En plus, ce qui se passe, la génération de parents. Moi, en plus, je suis pas le chien. Sans faire trop de bruit, parce que c'est quoi en fait là? Je sais pas du tout ce qui est. Mais bon. Stéphane, vous venez d'où? De la Marne. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Pas seulement pour exposer au sein de l'agriculture, je le vois bien, mais pour manifester un mécontentement. Quel est ce mécontentement? Mécontentement, c'est un mécontentement qui me couvre depuis longtemps. Ça fait 3 mois qu'on est en action, que la pression monte. Il y a eu 120 demandes qui ont été déposées au bureau du ministre. Et aujourd'hui on est là, on attend la copie, c'est comme une interrogation, on attend la réponse du ministre, voire du chef de l'État. Parce que le coup de chaud qui a eu lieu il y a un mois maintenant, vous n'avez pas été satisfait des propositions qui vous ont été faites par le gouvernement. Il y a eu quelques propositions qui ont abouti, mais il n'y a pas que ça, on attend plus. Par exemple on attend que
le projet de loi sur l'orientation agricole, l'agriculture soit mis dans le projet de loi comme pour la souveraineté alimentaire. On ne peut plus laisser, disons, bannir notre agriculture comme ça. On nous demande, nous, de produire. On fait donc on produit avec des normes et à côté on importe des produits qui ne sont pas aux mêmes normes que nous. Ça ne peut plus aller. C'est une concurrence déloyale, déjà que la plupart des agriculteurs vendent à perte aujourd'hui leur production, c'est bien ça? Exactement, moi je suis producteur de lait, j'ai un coût de production à 430 € des 1000 litres. Aujourd'hui Lactalis nous annonce 406 € des 1000 litres. Donc il en manque un bout. Et c'est pas durable, on peut plus y arriver. J'ai entendu quelque chose, moi qui ai couvert le mouvement il y a un mois, de vos confrères et consoeurs. Beaucoup de producteurs de lait m'ont dit que dans quelques années, il n'y aurait plus de lait produit en France et qu'on va importer tout le lait dont la France a besoin. C'est vrai ça? Aujourd'hui, on est déjà déficitaire en matière grasse, on importe de la matière grasse d'autres pays. En France, pourquoi? Parce qu'on exporte ou on n'en produit pas assez? Parce qu'on n'en produit pas assez. On n'a plus assez de matière grasse, donc on a du lait qui est plus assez gras et donc on n'a plus assez de matière grasse en France. Et en 2027, on sera déficitaire en lait, donc 2027 c'est demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'entends dire aussi que beaucoup de fermes dont les gens partent à la retraite ne sont pas reprises. C'est quoi le monde agricole de demain? C'est la moitié des exploitations fermées et c'est que de l'importation. C'est ce que veut le système économique, de l'importation de produits mal produits à pas cher, c'est ça? C'est ça, mais tant qu'on ne sera pas rémunéré à notre juste valeur, qu'on ne pourra pas prendre des salariés pour compenser le travail, les jeunes ils ne voudront pas travailler 70 heures par semaine. Et ça se comprend. On ne peut plus être 70 heures par semaine à travailler, pas de week-end, pas de vacances. C'est plus socialement c'est plus viable. Donc tant qu'on ne sera pas rémunéré correctement pour pouvoir prendre des salariés, les fermes laitières disparaîtront. Alors dites-moi, vos produits on vous les achète à perte, avec une très peu de valeur, et on les retrouve extrêmement chers dans la grande distribution. Il y en a bien qui se goinfrent au passage, dites-moi lesquels. Vous pouvez le dire, hein, tout le monde le sait, mais j'aimerais que ce soit l'agriculteur qui le dise. C'est la grande distribution, ce sont les industriels qui se gavent. Il y en a qui se gavent. Les prix des produits sont de plus en plus chers, vous êtes payés de moins en moins. C'est pas possible, il y a un problème quelque part. Il y a les deux, on va dire. Déjà, il y a tout ce qui est grande distribution. Quand on voit il y a 3 centrales d'achat qui ont leur centrale d'achat à l'étranger, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne. Pour ne pas les nommer, Leclerc, Carrefour et Super U. Ils contournent la loi EGalim comme ça. Et puis on a quand même aussi nos industriels. Quand on voit que Lactalis, premier groupe industriel mondial, 5e monsieur Emmanuel Beignet, 5e fortune française, il ne présente pas ses comptes et on lui dit rien. À un moment, il y a des lois, il faut faire respecter les lois partout. Pourtant, vous avez parlé de Super U qui passe en ce moment une publicité à la télévision disant que le groupe Super U achète en direct aux agriculteurs français pour mieux les rémunérer. Qu'est-ce que vous pensez? C'est de la com ou il y a un fond de vérité quand même? Il y a de la vérité quand même. Nous, dans la Marne, on a une partie des producteurs de lait qui sont avec la filiale Super U. Bon, c'est vrai qu'ils s'en sortent bien. Par rapport au conventionnel, ils sont mieux rémunérés. Il y a une valeur qui revient quand même aux éleveurs, même s'ils ont un cahier des charges un peu plus contraignant qu'en conventionnel. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur votre métier? Vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste à 10, 15, 20 ans à long terme? On m'a toujours dit l'agriculture est morte. Et on a toujours... C'est vrai qu'on l'entend depuis longtemps. Depuis longtemps, en 84, il y a eu les quotas, on a dit c'est mort pour le lait, on est toujours là. 92, il y a eu la PAC, on a dit c'est fini, on est toujours là. On est un métier où on se remet éternellement en question et que même en se remettant en question, on y arrive. Mais c'est de plus en plus dur quand même, il y a toujours des contraintes de plus en plus, on a de l'administratif de plus en plus. Et comme je dis toujours, on est un métier où on démarre du prix du consommateur et le producteur à la fin il a les miettes. Quand on achète un téléphone... Moins de les miettes parce que vraiment vous êtes vraiment rémunéré très peu, bien en deçà, il faut le dire aux gens. Hein, vos coûts de production très bas sont compensés par la PAC, donc par les impôts des gens. Donc en fait les gens payent 2 fois leurs produits par leur imposition et le fait de l'acheter très cher dans la grande distribution. Oui c'est sûr. Mais
Comme je dis, quand les gens achètent un téléphone, il est produit, ça coûte tant, et à la fin, ils payent avec les intermédiaires, on ne discute pas du prix. C'est ce qu'on demande, un prix en marche avant, et non pas comme nous en marche arrière. Défoncez tout les gars, franchement. On recule. On recule, merci les gars, on fait reculer les journalistes. Les gars, une ligne de section. Marche. On fait reculer à l'angle du bâtiment. Reculez, messieurs, dames. Non mais pour l'instant, c'est la presse. Personne parle. Les gars, les gars. Là. Tu vois connecteur. Là. Agissez, bordel!
passe derrière. Là au cas où si ça vient une deuxième percée. Allez, on va faire un malaise, hein, soi-disant. Non, on le met dehors, on le met dehors. Il a besoin de... faire un malaise. Ah merde, ok. Ok, merci. Vas-y, la BID est pleine, non, attention. On bloque les gars, on bloque, on bloque. On bloque. Allez monsieur, bloqué, on bloque. C'est juste à l'agriculteur. La 21. Il est là, la 21. Oui, ça, ouais. On est chez nous ici. Allez, on referme la ligne. La 21, chez nous. Ici, chez nous. Ça va ou pas? Flo, elle est où? Flo et Flo, ils sont où? Ils sont où Flo et Flo? Ah ouais, Régis, il est à mort. Et on respire. Qu'est-ce qui m'a donné un coup? Transmets, dans le dos les gars, dans le dos. Allez, vas-y. Non, il est avec nous. Tu vois le drapeau Regardez comment on traite. On traite les paysans. C'est nous qu'on vous nourrit. On est tous appuyés par nos impôts. C'est de la paille, t'inquiète. Vous le savez, écoutez-moi un peu. Si jamais ça glisse, on peut laisser passer, je crois. Allez, Parisiens. Filmez bien, filmez comme ça. Ça suffit. L'Europe mafieuse, ça suffit. Les agriculteurs vendent leurs produits au prix des années 86 avec des charges d'aujourd'hui. Une contrainte mondiale qui les étouffe. Une Europe qui les asphyxie. Une population qui ne peut plus se nourrir, c'est scandaleux, c'est pas normal. Macron nous balade. Le ministère de l'Agriculture nous balade, l'Europe nous balade. Lactalis, stand de Lactalis. Ouais. Ouais, C'est ça, s'ils le font. Donc au bout d'un moment, moi je trouve qu'ils sont relativement... Vous êtes d'accord avec ce que je dis là? Ouais. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Oui. Alors monsieur Rousseau, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que même si vous êtes un très bon allocuteur et que vous avez une très bonne conversation, hier je vous ai écouté avec beaucoup d'attention sur votre stand.
devant le salon, M. Rousseau. Mais je pense que vous n'êtes pas à votre place et qu'il y a un peu de collusion d'intérêt. Parce que ça fait 40 ans que la FNSEA fabrique des ministres d'agriculture. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, non, moi je suis adhérent FDSEA de base et je suis bien content et je suis fier de l'être. J'ai eu de la chance de rencontrer monsieur. Il est élu par tous les membres d'adhérents de chaque chambre syndicale. J'ai dit que ça fait 40 ans. Qui se casse et puis c'est tout. Il est bon à rien. Voilà. Oui, non, c'est la CR47 nous. On ne vient pas pour les picotilles. On vient se faire entendre. On en a marre. Ils nous laissent crever le feu. J'aime minable.
quand on voit le panneau, il est pacifique pour l'instant. Pardon. Excusez-moi, je vous pousse, je suis désolé. Vous revenez à Soufal, parce que Véronique, elle nous a vu à la télé. Il va leur faire du forcing. On est passé en direct. Ouais, mais Guillaume, il est là. Ça pousse dans l'autre sens. Ils sont morts. On fait tomber.
concentre. T'as pas de couilles, connard. Pas de mal, ouais. Alors, je sais pas, on attend, on va rattaquer. J'ai mal au dos. T'as la pression des deux côtés. Ouais, mais j'ai chopé Jean-Marie comme ça, moi. Et là, ça va. Moi aussi, mais tu vas te. Tu pousses sur lui, c'est comme ça, lui. Tu pousses et en plus, c'est contracté. Vas-y. Attends. Ça ne met à rien. Je veux pas de conflit avec les forces de l'ordre. On décompresse, on n'est pas là maintenant. Bon, t'as le temps de défaire tes lacets, là. On est là pour la télé, ça BFM TV. 14 minutes. Ah ouais, merci, je vais déjà. Respire, respire. Non, mais c'est rien. Ah ouais. Je crois que là, faut... Vous voyez ou pas? Il est de quel côté? Vous pouvez pas nous dire, les gars. Vous êtes 3 joueurs. Hein. Bah, je leur demande quel côté il est, mais ils veulent pas le prénom. Vous êtes 3 joueurs. Pas lundi, les gars. Bon, allez, on s'en va. De quel côté? Par là ou par là? Elle est géniale, celle-là. Non mais... Ah ouais, il y a devant ça. Avec ça, tu regardes comme ça. Parce que sinon, nous aussi, on va dans les bagnoles, on peut jouer, mais en vrai. Regarde-moi dans les yeux, moi. Alors pourquoi il met ça? Pourquoi il met ça dans le nez? Parce que c'est comme ça, on est obligé. Ça déjà. Vous prenez pas la tête. On se prend pas la tête, les gars. Allez. On n'est pas les masques, par contre, c'est la rondelle comment danser. Il est caillou. C'est quoi la route là? Pas de problème. On les arrache.
là. Marc, on va où là? Marc, parce que j'ai dit qu'on était au sécurité. Ils vont choper la honte de leur vie parce que les CRS dans le salon, ça c'est les juges dans la ferme d'un convaincu. C'est-à-dire qu'au départ, on ne va pas pour les mêmes choses, mais on n'a pas de vague. Oui, les juges. Il a raison, pas de gros mots à la télé, c'est normal. Respectez les gens. Laissez-le, il a son fils. C'est là les gars.
Ah mais il descendra pas avec nous, ouais. Il nous aime pas, il a peur du jaune. Faites vite avant que la marée arrive, parce qu'à mon avis, ça va pas aller longtemps peut-être. On peut passer par là ou non? J'allais avoir mal aux jambes alors. Quand il faut 600. Là c'est manqué les gars. Là c'est manqué les gars, parce que ça me part. J'arrive pas à te suivre moi. Et là j'ai trop chaud. Sinon vous allez C'est pas la peine, il est au salon aujourd'hui. Il a suffisamment de taf à faire. Son concurrent. Retrousse tes manches et mets-toi au boulot pour sauver l'agriculture française. C'est tout ce qu'il y a à faire. Macron, démission!
Arrêtez. Arrêtez. Il n'est pas là encore, arrêtez. Arrêtez. Oh. Arrêtez les gars. Tu vas toucher ta peine, combattant. On va crever, connard. Calmez-vous les gars, calmez-vous, ça sert à rien, il n'est pas là encore. Laissez-le passer derrière. Est-ce qu'il veut pas prendre 30 personnes pour débloquer ici? Oh, elle a dit qu'il veut discuter avec 30 personnes. Ça y est, parti, j'y vais. Oh là, carrément. Allez, on avance. Oui, il veut continuer à voir. Les voitures, elles sont là. Macron, émission. Et nous allons gagner. Nous sommes le pays. Vous bloquez les portes. Vous bloquez
Oula. Désolée. C'est moi qui suis passé comme ça. Ça n'est pas une entrée. Ça n'est pas une entrée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça n'est pas une entrée. Faites le tour. Faites le tour. À l'intérieur, je peux faire une image, je peux tourner là, ce qu'on peut faire. On va rentrer comme ça, on Dès que ça foot. 1, 2, 3. Il est trop con pour votre chose. Chaque département va le recenser, c'est le seul moyen d'avoir le cas par cas. C'est le cas depuis un mois. C'est ça. C'est ça. Il faut se réveiller, c'est comme moi. Oui, c'est pas vrai. Avec nous. On vous nourrit, putain de merde. Arrêtez. Oh. Retournez-vous. Retournez-vous. On te nourrit, on nourrit ton gamin. On nourrit ton gamin. On vous nourrit. Alors battez-vous avec nous. Putain. Mon enculé. Ouais, vas-y, c'est un gentiment. Retournez-vous, formez-vous. Les gars. Non, il y a que des connards. Un peu de valeur, un peu de valeur, un peu de valeur. La feuille, elle est à côté. La quoi? La feuille, elle est à côté. Ah, ils sont capables de nous frapper alors que... Quelqu'un
voulez vous battre contre le monde agricole? Vous êtes foutus! Marchez avec nous! On a besoin de vous! Vous êtes foutus! Si, ils font leur métier, ils n'ont qu'à changer! Non, non, ils peuvent pas, ils peuvent pas! Si! On y va fermement! Nous on se bat pour notre métier! Non! Voilà, le président aujourd'hui doit partir. Vous voyez l'ambiance qu'il y a ici, c'est pas possible. En tout cas, on y va fermement, on respecte les forces de l'ordre. Premier message, nous on leur a dit, on ne tape pas sur les forces de l'ordre, on ne se bat pas. On y va, on veut avancer, mais voyez que... Tout nous empêche pas, notre seul jour de congé à venir nous promener, regardez à quoi ça mène là. Ils sont fous dans ce pays. Il n'y a plus de France. Il n'y a plus de France. C'est tout. Il ne peut pas les montrer. On a entendu Macron dehors, on est chez nous ici, ça veut dire quoi? On est chez nous, c'est notre monde. Il nous pourrit notre monde, il nous le pourrit. Il nous le pourrit. Complètement, il nous empêche de travailler. Ils veulent tout exporter, toute la bonne cam qu'on fait, importer de la merde qui continue. On va crever, on crève. On est là pour montrer qu'on crève. Le président de la République a annoncé un plan de trésorerie dès lundi. Vous n'êtes pas convaincu? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est bon. Mais c'est de la comédie, mais depuis quand? Depuis quand? Depuis le début, c'est de la comédie. C'est tout de la propagande. C'est n'importe quoi. C'est tout. L'armée, c'est foutu. Si vous êtes capable de suivre des ordres comme ça, vous servez à rien. Sans déconner. Ah, mais faut lui baiser la gueule. Non. On va rentrer, puis c'est tout, parce que c'est énervant. Il faut lui baiser la gueule. Vous êtes éleveur? Bien sûr, éleveur, ouais. Éleveur quoi, vache laitière? Vache allaitante. Vous appelez comment? Dorian. Il nous laisse le passage! Non, ils ne font pas! C'est qu'une bande de... Mais non! Ils sont pas là pour réfléchir, ils sont là pour obéir. Mets-toi à leur place! C'est ça le pire! Mais ils sont complètement cons! Ils ont une tête, c'est fait pour réfléchir! Ils font leur boulot! Quand on travaille, on est obligé de réfléchir. Vous attendiez à un tel accueil d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, parce que là
sent que c'est très tendu autour de vous. Moi, je m'attends plus à rien. Emmanuel Macron, la queue, oui, on s'y attendait, c'est clair. On sait très bien que le salon va être mouvementé, puisque ça fait bientôt un mois que ça bloque en France et que rien ne se passe sur une situation qui est totalement explosive et qui dure depuis des années, qui n'est pas que la responsabilité de M. Macron, mais qui a priori fait tout pour enflammer, quoi. Il a reçu pendant plusieurs heures les syndicats, notamment la coordination rurale du 47, très connue, très active. Il a fait des propositions. Non, moi on ne va pas transférer. La preuve, c'est que tous les gens de la coordination rurale sont encore là ici. Tout à l'heure, il y avait une grosse cohue avec les CRS. Je suis arrivé, j'ai réussi à calmer tout le monde en montant un peu le ton. Donc finalement, je m'aperçois que je suis capable de calmer 200-300 personnes et que M. Macron n'y arrive pas. Il y a un problème, Mais moi, j'étais le bloqueur de la 7 dans la Drôme, à Albon. Tout le monde me connaît. Je vais dire, donc j'étais le bloqueur de la 7. On est parti avec une autoroute propre. On a fait quelque chose de nickel. Et donc, voilà. Mais Macron, a priori, il fait plus monter la tension. On entend les gens, là, plus monter la tension que de la baisser, quoi. Alors là, quel est le but de pousser? On voit que tous les agriculteurs poussent les cordons de CRS et pour accéder directement à Emmanuel Macron et lui faire part de votre colère extrême. Je pense que le président devrait prendre conscience qu'il faut qu'il s'en aille et qu'il quitte ce salon. Parce qu'il a déclaré tout à l'heure qu'il ferait de gré ou de force. Je pense que si M. Macron veut s'attaquer de gré ou de force aux agriculteurs, les retours vont être terribles avec la France qui va sortir dans la rue. Parce que comme vous l'avez su, le peuple, comme vous l'avez entendu, le peuple est derrière ses agriculteurs. Et le peuple aujourd'hui ont très bien compris la problématique et l'enjeu des manifestations d'agriculteurs qui aujourd'hui ne gagnent plus leur vie en travaillant comme des esclaves. Emmanuel Macron a fait une communication il y a quelques minutes, je vous l'indique, et il a dit, les termes ne sont pas tout à fait exacts, mais c'est ça dans l'esprit, qu'il descendrait au milieu du hall 1 pour aller à la rencontre de la foule. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un inconscient. C'est un inconscient. Il va venir se faire huer dans la foule, comme ça dure depuis ce matin. En attendant, ceux qui ont payé leur stand n'ont pas de clients. Les Parisiens sont bloqués dehors, ils ont payé leur place. Je crois que l'attitude d'un président sur une situation telle qu'elle est devrait être de se retirer, de réfléchir et de reposer des jalons. Parce que je vous le dis, moi, la société va exploser. La société européenne, sous l'emprise de la Commission européenne, sous l'emprise des États-Unis, de ce mondialisme, va exploser. Il n'y a pas d'autre solution. Pour terminer, peut-être un petit mot pour les dizaines de milliers de gens, et notamment les enfants qui sont à l'extérieur, qui sont venus aujourd'hui voir des animaux, et que l'on empêche de rentrer dans le hall 1 pour assurer la sécurité du président de la République. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot à ces gens qui vont peut-être vous voir et qui regrettent? Moi j'ai été voir dans les autres halls, les enfants nous demandent quand est-ce qu'on peut voir les animaux, et ben non, ils ne peuvent pas. Je suis désolé pour tous mes amis agriculteurs et je demande pardon aux enfants qui sont venus voir les animaux et cette image est dégueulasse. Monsieur Macron, regardez ce que vous faites de la France, regardez ce que vous faites des agriculteurs et rendez le salon aux enfants et aux Parisiens, rendez les animaux aux enfants et aux Parisiens, monsieur Macron. Parce que ce que vous faites, c'est dramatique. J'espère que ceux qui sont venus aujourd'hui, qui n'ont pas pu rentrer demain, pourront rentrer gratuitement et voir les animaux. Parce que j'espère que demain, l'attention sera retombée et que les agriculteurs laisseront pour leurs collègues qui ont des stands et pour les Parisiens, voir les animaux aux enfants, voir l'agriculture aux enfants. Les choses continuent de la sorte, c'est la mort à court ou moyen terme de l'agriculture française. Ce ne sera plus que de l'importation pour vous. Oui, c'est la désertification des campagnes, c'est les incendies, c'est l'abandon, c'est l'appauvrissement des sols. Parce que plus de pardon, elle est réelle cette désertification. Les agriculteurs sur les barrages m'ont dit une ferme sur deux dans certains départements n'est pas reprise lorsque les agriculteurs partent en retraite. C'est une réalité? C'est une réalité. Nous, on n'a personne. Moi, j'ai mon frère avec moi, il a 58 ans, il parle qu'une chose, c'est de tout balancer. Donc, je veux dire, aujourd'hui, les gens vont au travail avec le dégoût. Des fermes familiales qu'ils ont construites avec leurs parents, ils vont au dégoût. On vous dit qu'il faut installer des jeunes, on va supprimer des jachères. C'est pas le problème, les jachères. Ça représente 5% de rien. C'est pas le problème. Ce qu'on veut, c'est des revenus, c'est des prix, mais arrêtons les accords de libre-échange qui tuent les agriculteurs, qu'elles soient françaises ou marocaines ou kenyanes. Ces gens-là sont devenus des esclaves, des mondialistes qui transforment, qui tournent la planète à l'envers, qui la polluent, qui la dégradent. C'est le transport, c'est la mondialisation, c'est les échanges, c'est des camions qui circulent dans toute la planète. Tout ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il faut remettre des priorités nationales aux produits et il faut permettre aux agriculteurs ici qui vivent avec des contraintes et des charges de vendre leur prix avec des contraintes et des charges. Soit on a des prix au cours mondial, dans ce cas-là, il faut enlever toutes les charges. Ça veut dire l'appauvrissement général de la société pour aller vers un taux horaire de 2,50 € de l'heure.
Alors j'ai entendu une chose qui m'a paru absolument folle, si vous me permettez de vous poser la question. J'ai entendu que dans 2 ans, la France va être obligée d'importer du lait. La France, pays de l'agriculture, va être obligée d'importer du lait. Et un agriculteur m'a dit ce matin qu'il n'y avait pas suffisamment maintenant de matière grasse produite en France pour produire le lait que l'on trouve dans les magasins. Ça paraît fou en France. Justement, c'est là qu'on voit qu'on est dans une véritable guerre de l'alimentation, où c'est que la souveraineté alimentaire est un enjeu important qu'on est en train malheureusement de saboter. Et moi je peux vous dire qu'un éleveur qui arrête de faire du lait, qu'un éleveur qui arrête de faire des bêtes n'y revient pas. Il faut 15 ans pour faire un troupeau, pour se forger, pour travailler, tout ça. C'est une longue formation, tout ça. Et malheureusement, oui, il va manquer du lait, c'est clair. Ça va plus, ça ne va plus. Pour finir, le problème tout simplement, c'est pas ce système économique mondialisé qui fait qu'aujourd'hui un animal tué, je sais pas, chez un pied-aux-arts en Roumanie, part être découpé en Australie pour passer par le Chili, il fait 20 000 km, il fait le tour de la planète quasiment, 30 000 km, et il revient vendu dans nos magasins. C'est pas un problème quand même fondamental, anti-écologique, C'est tout. On fait croire aux paysans qui polluent la planète, alors que finalement c'est ce système mondialisé qui l'a détruit. Et vous l'avez dit très bien, aujourd'hui on fait tourner la marchandise autour de la terre, c'est dramatique. J'ai vu d'ailleurs à Marseille, je crois un géant casino, où c'est qu'on avait étiqueté de la viande qui venait d'Israël, produite en Algérie, parce que la majeure partie des gens là-bas sont d'origine maghrébine. Et vous imaginez en plus la provocation de gens issus du milieu maghrébin, algérien ou marocain, qui enlèvent son étiquette et qui voient l'étiquette israélienne. Vous imaginez le choc psychologique, la provocation qu'il y a dans le conflit qui se passe en ce moment en Palestine et en Israël. C'est dramatique. On a affaire à des fous. On est dirigé, gouverné par des fous. Et le dernier petit mot, qui gagne? Parce que vous gagnez rien, vous vendez très souvent à perte les agriculteurs. Or, le consommateur achète souvent à des prix pharaoniques les produits dans les magasins. Bah, au milieu, il y a quelqu'un qui gagne, qui? Qui c'est qui gagne? C'est la distribution, les industriels qui gagnent. Qui s'en met plein les poches, clairement. Les multinationales ramassent des milliards, la grande distribution pour certains ramasse beaucoup d'argent, se développe très vite dans des pays en voie de développement, arrive à un plan des grandes surfaces qui crée la globalisation, qui appauvrit les gens, et on le voit en Inde à nouveau, il y a 2 millions d'Indiens dans la rue parce qu'ils ne vendent plus leurs produits agricoles, donc ils gagnent. Je ne sais pas si quelqu'un gagne au bout du compte. Je crois qu'au bout du compte, personne ne gagne, parce que moi le système économique comme ça il est en train de s'effondrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des échanges, mais faire des échanges de ce qu'on n'a pas et prendre débilement des choses qu'on peut produire ici, il y a une différence entre les deux. Voilà. Merci infiniment, je passe la main à mon collègue Serge. Bonjour monsieur. Vous étiez avec le président? Non. Non? Il ne veut pas me recevoir. Pourquoi il ne veut pas vous recevoir? Parce que je parle trop vrai. Et je suis inflexible. Vous êtes responsable syndical? Non, absolument pas. Je suis responsable du barrage de la 7 qui a bloqué 20 000 camions en 4 minutes sur l'autoroute et qui a fait 400 km de bouchons. Donc un barrage très propre, sans casse, qui a réuni des gens de la Fédé, des gens de la coordination, des sans étiquettes. Je sais qu'il y a une cohésion parfaite. Tous les gens, même autour de chez moi, c'est qu'il y avait des conflits de voisinage, se sont dit bonjour, se parlent, continuent de se parler, une véritable cohésion. Je crois d'ailleurs, il y a une discussion là, avec la FNSEA, j'ai vu le vice-président tout à l'heure, je crois que les agriculteurs vont vraiment se réunir dans une espèce de cohésion, comme une unis-syndicale, qui va finalement remettre à jour ce combat, qui n'est qu'un combat des agriculteurs. Voilà. Mais là qu'est-ce que vous attendez là On n'attend rien. Moi personnellement, j'attends rien. On a écouté, il est venu, il a essayé ce matin. Hier, il nous a provoqué une espèce de réunion qui n'a pas eu lieu. On est dans qu'est-ce qu'on a attendu? Des gilets jaunes. Du grand blabla, des grands débats, des tonnes de rapports, c'est remonté dans les tiroirs, c'est resté au fond des tiroirs. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend de Macron aujourd'hui? Moi rien, j'attends qu'il se mette au travail. Donc il se barre du salon, il va se mettre au boulot, et dans 3 semaines, il nous apporte des solutions, parce qu'il nous demande encore 3 semaines. Mais ça fait quand même, c'est le président de la République. Oui. Vous pouvez pas le virer du salon comme ça. Non, il va devoir partir tout seul. Quel accueil il a eu aujourd'hui? Nous, on ne va pas le virer comme ça, mais il va partir. Vous avez des gens, ils sont là depuis ce matin, ça ne bouge pas, et Macron doit aller travailler. Monsieur le Président Macron, vous devez aller travailler. Vous devez arrêter de venir nous faire du spectacle. Il paraît que vous êtes un homme de théâtre, vous savez très bien le faire. Monsieur Macron, vous devez aller travailler. Il faut récupérer des budgets, pas des carottes de 140 millions, de 400 millions. Il manque 40 ans de budget, de retard de budget dans l'agriculture pour qu'elle tourne normalement.
C'est pas compliqué. Il manque 1000 € à l'hectare depuis 40 ans. Donc il manque 35 milliards par an. Voilà, c'est tout. Mais pour vous, ce matin, la discussion avec les organisations syndicales, c'était... C'est du pépo comme ça a été il y a 8 jours, comme ça a été il y a quelques jours. On est en train de tourner autour de la brindille. C'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est le revenu des agriculteurs qui passe par leur chiffre d'affaires. Donc par l'augmentation du prix de vente des produits, soit par des systèmes protecteurs comme la Suisse, soit par la retombée des frontières. Putain, moi je vois des gars de la RTP, ils sont en grève, là ils bloquent tout le bordel parce qu'ils veulent 600 balles de plus par mois. Les paysans ils sont à 600 balles par mois pour 80 heures par semaine et ils vont pas bloquer le pays. Bon, je crois qu'on n'est pas dans le même monde. Hein. Mais Macron, a priori, non, nous apporte aucune solution. Il n'a pas l'air décidé, il nous abuse. Moi je pense que M. Macron amuse le peuple. Et ces grands débats, je voudrais bien en faire un seulement avec lui en tête à tête sur un plateau de télévision. Vous appelez comment? Thierry Sénéclos. Et donc vous êtes agriculteur où? Dans la Drôme. Dans la Drôme. Et donc vous étiez le responsable des premiers barrages? C'est moi qui ai provoqué le blocage de A7. On s'y est pris en 20 SMS, une réunion dimanche après-midi, lancement des tracteurs le lundi soir sur un parking poids lourd où c'est qu'on a fait une réunion de cohésion. Il y avait à peu près 50 personnes. Le lendemain matin, bloqué l'autoroute à 4 h du matin, ça nous a pris 5 minutes. Et on a fait un barrage de 10 jours, sans aucun affrontement avec les services de police, de gendarmerie. J'étais en connexion avec les renseignements territoriaux. On a nettoyé l'autoroute, on a fait des opérations marché. On avait un espèce de marché dégustation de produits. On a fait une belle cagnotte pour les gens de l'Ariège dont la famille de Jean-Michel qui a été abîmée. Voilà, on est des gens normaux, simples. Si on a l'adhésion du peuple, c'est que finalement... Vous êtes prêt à recommencer? Ah oui, ah oui. Là, Macron nous demande 3 semaines. C'est peut-être pour empêcher le blocage qu'on avait prévu la semaine prochaine. Mais je pense, oui, on est prêt à recommencer. Mais je l'ai dit, hein, les Jeux Olympiques vont être très olympiques. Moi, je crois qu'ils n'ont pas compris l'ampleur de la colère des agriculteurs. On n'est plus là pour faire l'aumône. On est là pour être considérés comme des gens qui nourrissent les autres. Et aujourd'hui, un agriculteur fait en moyenne entre 6 et 15 métiers. Vous m'entendez bien? Entre 6 et 15 métiers. Il a la tête permanente chargée, samedi, dimanche, jour et nuit, tout ça. Il fait entre 6 et 15 métiers pour faire quoi? Entre 600, 1500 et peut-être 2000 € de salaire par mois pour 80 heures par semaine. Peut-être 2000 € de salaire par mois, pas sûr. J'en ai vu beaucoup, moi, qui m'ont dit Thierry, on fait pas ça. Moi j'ai vu un jeune qui fait des chefs chez nous, qui est installé depuis quelques années, il fait des fromages, il fait des marchés. Il a un ouvrier, il travaille bien, son ouvrier gagne plus que lui. Alors, il ne fait pas 5000 € de salaire par an. Emmanuel Macron et son entourage disent que c'est l'extrême droite qui les a bloqués, que la coordination rurale c'est un syndicat d'extrême droite et que c'est pour ça qu'il a été bloqué. Oui, comme vous pouvez le voir, là il y a la FNSEA, il y a des JA, il y a un responsable de la FNSEA qui a été mis en garde à vous tout à l'heure. C'est pas d'extrême droite. Monsieur Macron, vous mélangez un peu le champ politique et la colère des agriculteurs. Monsieur Macron, vous savez seulement ce que c'est l'extrême droite. Je crois que vous voulez faire un arc républicain hier ou avant-hier, j'ai entendu à la télé, pour soi-disant virer un parti politique qui ne serait pas démocratique. Soyez déjà autant démocratique que ce parti, puis après on verra. L'arc républicain, vous voulez le faire et vous nous proposez de faire venir le soulèvement de la terre. Vous avez mis le feu aux poudres, monsieur Macron. Donc à partir de là, arrêtez de parler d'extrême droite. Moi je suis pas un mec d'extrême droite. Je suis un mec qui adhère à un parti politique. Dommage, je déchire ma carte, j'en ai un foot. Aujourd'hui, je suis avec les agriculteurs. Lui, sa carte, son En Marche, sa révolution, ce qu'il devait nous faire. On en est où aujourd'hui? Les infirmières, les taxis, tout le monde est dans la rue. Les retraités, ils ont eu que dalle. On augmente la durée de retraite de gens qui n'arrivent pas à bosser, qui n'arrivent plus à se nourrir. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Tout ça parce qu'ils sont incapables de gérer l'État. On a balancé du quoi qu'il en coûte à coups de milliards. Et aujourd'hui, qui c'est les cons qui payent aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus le quoi qu'il en coûte, c'est qui c'est les cons qui payent? C'est tout le monde. Alors, on paye le quoi qu'il en coûte. On paye la récession parce qu'on n'est plus compétitif. On fout des charges sociales sur le travail. On paye la mondialisation, on paye la guerre en Ukraine, et et on a 3800 milliards de dettes. Mais monsieur Macron, vous êtes un inconscient, monsieur le maire, vous êtes un fou. Opa, Patrice. Il va changer de côté, c'est sûr. Ça va.
finir comme les 5 doigts de la main comme ça. C'est beau. Eh, on vous a attendu, hein. On vous a attendu, hein. Agriculteurs en colère! T'as vu des perchous Là-bas, sous Paul. Ah, sous Paul. Sous Paul, regarde, sous l'ancienne Paul. Le problème, c'est la démonstration du boulot. C'est aucunement démocratique tout ça, aucunement démocratique. On est parqué dans l'eau là depuis plus de 5 heures. Depuis plus de 5 heures, on est parqué. Reculez s'il vous plaît. Non, mais enfin, si vous reculez s'il vous plaît. Messieurs, reculez. Reculez, messieurs. Reculez, reculez. Reculez, messieurs. Macron, démission.
Vas-y, recule, je tiens le coup. Je peux pas. Je vais pas poursuivre. Arrêtez. Son chef. Attention. Putain, c'est le seul qui fait.
Arrêtez ou pas? Vous cherchez la merde. Arrêtez. Vous avez pas? On n'est pas des bons. Tranquille les gars. Reculez messieurs dames. Là, la deuxième. Lâchez-le. Lâchez-le. On est filmé partout là. Lâchez-le. Nicolas, arrête. Nicolas, allez, bah ouais, conduis. Écartez-vous s'il vous plaît. Les gars, faut que ça vienne la lourde et tout là. Alex, ouvre devant. C'est pas un peu. Barre-toi. C'est pas un peu. Les gars, c'est vous. C'est pas un fou. Les gars. Marco va vers la sortie. Défends notre métier. il y avait à faire à gauche. Je ne peux plus rien. Les gars, défends notre métier. Laisse-toi faire alors. Désolé. Il y en a un là-bas. Les gars, putain. On va pas le Les gars, je défends mon métier. Les gars, je défends mon métier. Allez, je défends mon métier. Allez, je défends mon métier, les gars. Marco, on a la sortie, Marco. Attends. Allez, on sort. Eh, je suis pas un assassin. Recule, on me travaille tranquille. Recule, on me travaille tranquille. Recule. Reculez, les gars, reculez. Lâchez-le, vous allez être tranquille. Lâchez-le, vous allez être tranquille. Nicolas, arrête. Nicolas, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Bah ouais, laisse-toi faire. Bah ouais. Les gars, on est pas... Les gars, arrêtez. Lâchez-le. Vous êtes perdants, Vous êtes plus nombreux que vous. Regardez les arbres. On prend le pas.